Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois de mars pour vous mes amis Gémeaux. Alors on va regarder de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout ce mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau général, mais aussi au niveau sentimental, au niveau pro. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous faire une carte message qui va vraiment pouvoir vous aider pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez vraiment tous bien. Je suis ravie d'être avec vous. Vous pouvez aller chercher là un chocolat chaud, peut-être un thé. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez finalement. Ou peut-être un cappuccino, pourquoi pas. Pourquoi pas un cappuccino, parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Et on va regarder ce mois de mars de plus près. Alors, vos énergies principales ce mois-ci, pour vous mes amis Gémeaux. Ah, il vient de pleuvoir chez moi à Cannes, mais vraiment une pluie incroyable. Et là, on a le soleil qui pointe le bout de son nez. On va avoir un super arc-en-ciel. Ça va être trop, trop beau. Alors, je mettrai peut-être une photo sur Instagram d'ailleurs, s'il y a l'arc-en-ciel là qui pointe le bout de son nez. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore sur Instagram, vous pouvez me rajouter avec plaisir. Alors, énergie principale pour vous mes amis Gémeaux en ce mois de mars. Ok, ici il y a comme l'idée que vous allez devoir peut-être prendre soin de quelque chose. Ça va être peut-être prendre soin de vous. Ça va être peut-être prendre soin de quelque chose que vous êtes en train de faire grandir. Un projet, une relation, un nouveau job, peut-être votre business. Il y a cette idée-là. Mais surtout, ce qu'on va vous demander, mes amis Gémeaux, ici, pour ce mois de mars, c'est vraiment, ça va être sous le signe de votre force intérieure. De votre force, vous allez devoir aller puiser au fin fond de vous cette force intérieure pour vraiment, peut-être que vous ne soupçonnez même pas encore à l'heure actuelle, mais vous allez devoir aller puiser ça au fin fond de vous. Cette force intérieure, elle va vous permettre beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être marqué par ça, hein, au niveau de mars, de ce mois de mars. Vous savez que les énergies, on a toujours son libre arbitre, hein, de les prendre, de ne pas les prendre, etc. Là, on va vous demander vraiment d'aller chercher cette détermination, peut-être à toute épreuve, peut-être cette conviction, cette rigueur, ce mental aussi. Hein. J'ai ça que je ressens, ce mental qui va vous permettre vraiment de vous aider dans ce mois de mars 2021. Alors, en toile de fond, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ici, peut-être parce que ces derniers jours, ces derniers temps, vous avez dû peut-être vous battre pour quelque chose, vous protéger, ou peut-être que vous avez pris un coup. Vous avez pris un coup au sens figuré, hein, bien sûr. Mais vous avez pris un coup, quelque chose qui est arrivé dans votre vie auquel vous vous y attendiez pas. Et qui vous demande cette force, cette rigueur, cette conviction de continuer. De continuer malgré tout. Là, ça va être super important. Ce mois de mars va se jouer tout autour de ça et va s'articuler de cette manière-là. Il y a aussi, voilà, vraiment prendre soin de vous. Parce que ces efforts, cette rigueur, cette détermination, ici, cette conviction, ces choses que vous devez aussi peut-être mettre en place tous les jours, vont peut-être aussi vous fatiguer. Vous fatiguer au sens physique, peut-être mental aussi, mais surtout aussi physique. Et là, on sent que vous devez aussi prendre soin de vous. Il ne faut rien, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, vous devez rien lâcher,
être peut-être acharné dans ce que vous faites, dans ce que vous devez faire, etc. Ne rien lâcher, mais en même temps, vous devez prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous reposer. Peut-être prendre soin de vous, de différentes manières. Dites-moi d'ailleurs comment vous prenez soin de vous. Bien évidemment, ok, en se reposant, en ayant un sommeil de qualité. Là, ça va être important pour vous, ce mois-ci, comme si avoir un sommeil de qualité, allez vous permettre aussi d'être plus impactant, d'être plus productif, d'être plus dans quelque chose où vous allez pouvoir plus utiliser cette force intérieure. Donc oui, mais dites-moi en commentaire aussi comment vous prenez soin de vous. Pour vraiment être bienveillant et doux avec vous, comment vous faites? Est-ce que vous accordez, je sais pas, une soirée cocooning est-ce que, je sais pas, vous allez dans un institut, vous faire masser est-ce que vous accordez un week-end, je sais pas, sans réseau du tout, sans personne, enfin, je sais pas. Dites-moi, je suis quand même toujours très curieuse de ce que vous pouvez faire et certaines, je suis persuadée que si vous mettez ce commentaire, certaines de vos idées, et c'est ça la magie de cette chaîne YouTube, peuvent germer chez certains et que ces personnes puissent aussi tester ça et voir si ça leur correspond. Mais il y a vraiment ça qui ressort. On va regarder ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis Gémeaux, ici? Ce que vous allez vraiment souhaiter le plus, c'est finalement faire naître cette chose pour laquelle vous vous battez, cette chose pour laquelle vous avez envie que voilà, ça se mette en place. C'est d'ailleurs déjà peut-être le cas, mais comme si vous souhaitez vraiment que cette chose-là prenne forme, prenne naissance et ait du succès. Et ça va être important pour vous. C'est-à-dire que cette force intérieure, vous allez la déployer dans cette direction. Pour que cette chose soit pérenne. Pour que ce business vraiment soit périn. Pour que cette relation marche, fonctionne. Vous voyez, regardez en quoi ça vous parle. Hein. Bien évidemment, je rappelle également que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% d'entre vous. Donc si ça ne vous correspond pas, c'est ok. Mais voilà, ça correspondra au plus gros nombre. Et ça, c'est important du coup que ces messages vous viennent à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, mes amis Gémeaux? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ouais. Il y a une idée de vous réfléchissez au meilleur moyen aussi d'arriver à un aboutissement, à un accomplissement là. Est-ce que peut-être vous aurez besoin de quelqu'un? Est-ce que vous y arriverez seul? Mais il y a quand même, tout de même, cette notion où, puisque vous allez puiser dans vos ressources vraiment intérieures et cette détermination comme si vous alliez mener votre barque seul. Il y a quand même ça qui ressort. Il peut y avoir des gens qui peuvent vous aider, mais comme si voilà, vous alliez être vraiment focus sur ça et vous allez vous investir là-dedans. Peu importe si les autres finalement s'investissent ou pas. Quand même ça qui ressort. On va regarder au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre lecture, mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre lecture au mois de mars? Ouais. La foi. La foi, la passion, vraiment le fait de ne rien lâcher, d'y aller, de mettre en place les choses, l'engouement. Ça va être super important ce mois-ci.
avoir la foi. Avoir la foi. Cette foi, ça rien à voir avec ce qui est religieux, hein. Je tiens quand même à le préciser, mais cette foi dans le sens avoir la conviction que ça va réussir, que vous allez mener cette chose à bien. Il y a ça. Et passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Peut-être que même que vous êtes établi, je ne sais pas, c'est au niveau pro, sur un projet perso, peut-être que vous êtes établi un planning à respecter. Parce qu'il y a une sorte aussi de rigueur. Il y a une sorte de rigueur là-dedans, hein. Une sorte de rigueur que je ressens. Donc, il y a quand même ça. Votre défi. Votre défi de ce mois de mars. Ça va être vraiment de gérer vos émotions. Gérer vos émotions vont être hyper. La gestion de vos émotions va être hyper importante ce mois-ci. Alors, il peut y avoir plusieurs techniques, plusieurs manières de faire ça. Peut-être même que vous pouvez faire une séance de ceci ou de cela. Je ne sais pas de quoi vous pouvez faire une séance, mais vous voyez, pour qu'au niveau émotionnel, vous soyez complètement... en fait, que vos émotions ne prennent pas le dessus. Il y a cette idée-là, que vos émotions ne prennent pas le dessus sur vous. Que ce soit, je ne sais pas, la négativité, la peur, le doute. Vous voyez ? Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça qui ressort. Ça va être le défi de ce mois-ci. Dites-moi comment vous comptez relever ce défi en commentaire. Voilà, de vraiment arriver à gérer vos émotions. Que vos émotions, que ce ne soit pas elles, en fait, finalement, qui prennent le dessus sur vous. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là, ça va être super important là, hein, pour vous, hein. Donc, moi-même, ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est peut-être même si vous voyez que vous avez des émotions trop fortes en ce moment, ou sur une période de ce mois-ci, qui peuvent, je sais pas, vraiment vous mettre dans un mood bizarre et vous écarter finalement de ce que vous devez faire. Je peux vraiment vous conseiller de faire une séance d'EFT par exemple. Trouvez en présentiel je précise, en présentiel. Trouvez quelqu'un proche de chez vous, reconnu, qui est très bon dans cette matière, qui est un expert finalement dans cette matière, et faire une séance d'EFT. Faire une séance d'EFT, c'est quelque chose qui peut réellement vous faire du bien. Voilà. Et qui peut vous aider vraiment à redescendre tout d'un coup la pression. La gestion de vos émotions ce mois-ci va être quelque chose de très important. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Au niveau sentimental, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental... Ok. Pour moi, il y a une sorte de stabilité qui va se dégager vraiment de stabilité, ouais, qui va se dégager de votre vie sentimentale. Comme si, je sais pas, vous êtes célibataire et même si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas quelqu'un, que vous n'avez pas rencontré peut-être encore la bonne personne, il y a cette sorte de « ok, mais je suis bien seule en fait ». Cette sorte de stabilité où ça peut être vraiment vos valeurs aussi. Genre, ok, moi, je suis bien à l'heure actuelle célibataire, mais si je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui correspond à mes valeurs. Sinon, j'en veux pas. J'en veux pas, je m'éloigne de ça. Vous pouvez même d'ailleurs, ce mois-ci, éloigner certaines personnes de vous. Peut-être pour les célibataires, ceux qui ont tourné autour de vous, qui peut-être vraiment
voilà, ont essayé de vous parler, ont essayé de vous draguer, ont essayé de flirter avec vous, et vous dites, ouais, mais non, en fait. Non, 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 cette personne n'a pas les mêmes valeurs, cette personne ne recherche pas la même chose, cette personne... Oui, il y a quelque chose comme ça. Donc, hop, vous éliminez. Enfin, c'est pas vous éliminez, c'est vous prenez de la distance, en fait. Hop, ces gens-là, vous leur tournez le dos, en fait. Voilà, vous leur tournez le dos parce que c'est pas des relations qui peuvent être intéressantes pour vous, parce que vous cherchez la personne qui peut vous correspondre. Vous n'êtes pas ici pour, vous me direz, hein, mes amis Gémeaux, mais c'est comme si vous n'étiez pas dans un mood où vous avez envie de faire énormément de rencontres, de rencontrer des gens, de ceci, de cela. Il y a, voyez où cette histoire de ok, je veux des coups d'un soir, etc. Tout ça, tout ça. Pour moi, vous n'êtes pas du tout dans, en tout cas ce mois-ci, ce mois de mars, dans cette chose-là. Vous êtes plutôt dans, ok, moi je suis célibataire, je suis bien, et si je rencontre quelqu'un, bah voilà, il faut que cette personne elle ait mes valeurs, elle ait le même sens de, je sais pas, de la vie que moi, la même vision que la vie de moi, sinon, terminé. Je m'écarte. Je m'écarte, c'est comme si, voilà, peut-être vous n'avez pas de temps à perdre, ou il y a quand même ça qui se dégage. Et si vous êtes en couple, bah pour moi, il y a vraiment ça se passe bien, quoi. Pour la plupart d'entre vous, ça se passe bien. Il y a cette idée de stabilité qui ressort et que voilà, ok, votre couple va bien, vous partagez certainement les mêmes valeurs que votre autre. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a des belles choses. On va compléter avec une carte. Gémeaux, mois de mars. Ok. J'ai la carte, ouais. Amour envoûtant, passionnant. Voilà, pour moi, vous êtes vraiment sur quelque chose de très bien comme ça. Très bien comme ça, pour moi, tout va bien. Tout va bien, et si vous êtes célibataire, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous souhaitez pas. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, et vous n'êtes pas dans... pour moi, vous n'êtes pas dans quelque chose... vous n'êtes pas dans une période propice à... voilà, hein, rencontrer quelqu'un, jeter, rencontrer quelqu'un, vous voyez, pas dans cette dynamique-là. Vous êtes dans une dynamique où soit vous êtes célibataire, et c'est très bien comme ça, soit vous rencontrez quelqu'un, mais voilà, il faut qu'il corresponde à tout ça. Alors, au niveau du pro, je vais déjà prendre ça. Au niveau du pro, on vous dit quoi ce mois-ci? Mes amis, pour ce mois de mars, on vous dit quoi ce mois-ci au niveau du pro? Mes amis Gémeaux, mois de mars, on vous dit... Ok. Là aussi, il y a cette histoire de... Bon, vous tournez le dos à quelqu'un, vous tournez le dos peut-être à quelque chose, à un job, à une collaboration, à quelque chose qui peut-être voilà, vous apporte plus. Alors au niveau du pro, vous apporte plus peut-être dans un sens général, mais aussi peut-être vous apporte plus d'argent, vous apporte plus d'intérêt, vous apporte plus... mais moi, j'ai quand même l'idée qui vient que vous avez pu vous investir. Vous avez pu vous investir dans ce job, dans cette collaboration, dans ce business, dans ce projet perso. On peut parler aussi de projet perso, bien évidemment, pour le pro. Il y a cette idée-là que c'est comme si vous étiez investi et là, pouf, il y a... Moi, je vais vous dire ce qui vient. C'est comme si peut-être quelqu'un... comment vous dire? Il y a une déception. Moi, ce que je ressens là, c'est une déception. Il y a une déception. Il y a une déception et du coup, ça vous fait tourner le dos à cette personne, peut-être parce que cette personne est partie aussi. Donc, c'est pas peut-être quelque chose de forcément choisi par rapport à vous. Mais il y a ça. Pour ceux, peut-être, qui sont en association, en collaboration, j'ai quelque chose comme ça. Ça peut être votre patron aussi. Hein, il y a vraiment ça qui ressort. Une histoire de déception. De déception qui fait que, bah voilà, vous êtes peut-être investi, mais maintenant, c'est le temps de partir. C'est le temps de partir.
vers d'autres horizons. C'est le temps de partir vers d'autres horizons. Donc, ou le temps de s'éloigner. Mais pour moi, il y a cette idée de partir, de lâcher prise. Il y a ça. Hein. Pour certains, ça va être vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en ce mois de mars, mes amis Gémeaux? Ce mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit en ce mois de mars, mes amis Gémeaux? Ouais, bah ouais. Putain. C'est trop marrant, j'étais en train de vous dire quoi? Que vous avez été déçus, etc. Tout ça. Et on parle quoi? De fausses promesses. De fausses promesses. Voilà. Vous montrer. On parle de fausses promesses. Donc vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est que là, voilà, vous allez vous éloigner ou vous allez devoir... Mais vous voyez, pas forcément, comme j'étais en train de vous le dire, hein, clairement. Donc mes ressentis sont excellents du coup pour le coup. Bah voilà, hein, pas forcément de votre volonté, mais comme si voilà, il y avait pu avoir des fausses promesses, quelque chose. Alors, je vais vous lire quand même ce message, parce qu'il y a des messages qui sont très pertinents, là, donc j'ai envie de vous le lire. J'ai envie de vous le lire. Fausse promesse. Alors, on va chercher fausse promesse. Voilà. Donc, on te dit bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, écoute-toi et fais alors les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans de faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. Il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bon, vous voyez, ça résume bien quand même ce que j'ai dit. Donc effectivement, voilà, il va... faites attention et détachez-vous. Allez vraiment tourner le dos à ces personnes qui voilà, peut-être vous ont promis monts et merveilles, qui peut-être... Il y a cette idée, je ressentais la déception. La déception et oui, c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, pour certains, qu'ici, vous allez puiser sur votre force intérieure. Ça va être super, super important. Vous voyez ? Alors, comment vous allez finir ce mois, mes amis Gémeaux ? Comment vous allez finir ce mois ? C'est coût hein, aussi, hein, dont je parlais. Hein. Ce coût de la vie, que voilà, hein, on vous donne... ça vous a mis un coup, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être ces fausses promesses qui du coup, voilà, hein, ces promesses qui se révèlent fausses. Hein. Alors, comment vous allez finir le mois, mes amis Gémeaux? Comment vous allez terminer ce mois? Il y a des belles choses, il y a des belles choses. Vous allez terminer le mois sur une nouvelle dynamique. Peut-être quelque chose de nouveau dans vos énergies, peut-être comme un nouveau départ, quelque chose qui, ok, vous allez prendre les choses peut-être avec plus de recul aussi, plus d'insouciance, mais vous allez y aller, vous allez y aller, vous allez y aller et continuer votre chemin vraiment vers quelque chose qui va être bien mieux pour vous.
Peut-être que voilà, ces fausses promesses au niveau de votre projet perso ou pro, ça va peut-être vous affecter un petit peu, mais vous voyez, tout concorde. Hein. Pour ça qu'aussi votre défi, ça va être de gérer vos émotions ce mois-ci. Parce que ça peut vous... Ben voilà, ça peut vous créer du doute, ça peut vous créer des angoisses, ça peut vous créer de la peur, ça peut vous créer plein de choses finalement négatives. Et là, on voit clairement que vous repartez. Pour moi, vous repartez de plus belle. Vous repartez de plus belle et ça va être vraiment quelque chose de super pour vous. Il y a une... pas forcément facile ce mois de mars pour vous, parce que, vous voyez, il y a des défis qui sont conséquents. Il y a une espèce de force intérieure que vous devez aller puiser, mais vraiment au fin fond de vous. Et en même temps, vous devez prendre soin de vous, parce que vous pouvez vous sentir fatigué, mais vous repartez de plus belle. Fin de mois, vous êtes dans un processus où vous repartez de plus belle, et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis Gémeaux? Mes amis Gémeaux. On est bien d'accord par contre que pour repartir de plus belle, il y a tout de même un processus. Comme je vous ai dit, là, il y a cette force intérieure à aller puiser au fin fond de vous, cette détermination, cette rigueur, et le fait, comme vous avez en défi, d'arriver à gérer vos émotions. Bien évidemment que vous êtes créateur de votre vie et que vos actions, ou inactions d'ailleurs, vont impacter votre vie au quotidien. Alors, un message pour vous, mes amis Gémeaux. Un message pour vous, mes amis Gémeaux. On vous dit quoi? 1, 2, 3, partez. Bah dis donc. C'est pas un beau message, ça? Alors, c'est marrant. On a la petite jeune femme là qui nous dit maintenant, genre maintenant en fait. Je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime quand tu as le visage lumineux. C'est un superbe message pour vous, mes amis Gémeaux, ce mois-ci. Alors, allez-y. Pour tous ceux qui se posent des questions, qui aimeraient obtenir des réponses maintenant, peut-être au niveau pro, peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des choses que vous vous posez comme question, vous aimeriez vraiment y voir plus clair. Et c'est normal, je vous comprends. Vous pouvez réserver une consultation de suite avec moi afin que je puisse vous dire ce qui va se passer et quelle est la meilleure manière pour vous d'aborder les événements qui vont se dessiner dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le lien est en description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer dessus et vous réserver de suite votre créneau. Je vous ai rajouté des créneaux donc demain, mercredi. Je vous ai rajouté des créneaux demain, mercredi. Je vous ai également rajouté des créneaux dimanche. Donc allez-y parce qu'ils vont partir très vite. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.